6 signes qui démontrent que Dieu n'approuve pas ta relation amoureuse. Parfois, lorsque quelqu'un est amoureux, il perd cette lucidité qui lui permet d'examiner, qui lui permet de discerner la volonté de Dieu. Il vit tellement dans cette passion qui est tellement forte, comme le monde dit, l'amour rend aveugle. Parfois, la personne a du mal pour prendre du recul, afin d'essayer de comprendre si là où il est, c'est bon ou bien ce n'est pas bon pour elle. Et parfois, c'est plus tard, quand elle avance, quand peut-être elle se marie, elle a déjà des enfants, qu'elle se rend compte qu'elle a fait un mauvais choix, qu'elle se rend compte que ce n'est pas du tout ce que Dieu attendait d'elle. Comme je dis, Dieu ne choisit pas les conjoints, bien la conjointe pour quelqu'un, non. C'est toi qui dois faire les choix. Dieu ne nous impose pas les choix. Oui, c'est évident qu'il y a une certaine catégorie de personnes à qui Dieu a dit clairement, voici la femme de ta vie, voici l'homme de ta vie. Mais en général, Dieu ne nous impose pas les choix. Il nous a créés avec le libre arbitre afin que chacun de nous choisisse une personne qu'il aime, une personne qu'elle veut. Mais simplement, comme Dieu est le bon berger, Dieu nous guide dans nos pas. Parce que Dieu ne veut pas que tu fasses des erreurs. Parce que Dieu t'aime plus que le mariage qu'il va te donner. Dieu aime ta destinée plus que l'homme ou bien la femme qu'il peut te donner. C'est pourquoi il va t'orienter. Même si c'est toi qui dois choisir, mais dans ton choix, Dieu va t'orienter pour te dire, fais attention, voilà la personne à qui tu fais confiance, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il fait. Et Dieu peut te dire que non, ma fille, n'y va pas. Pourquoi? Parce que demain, ça peut te compliquer. Parce que s'il y a une chose sur laquelle Dieu ne blague pas, Dieu considère beaucoup, c'est le mariage. Vous allez voir, lorsque Dieu a créé l'univers, directement, il commence par le mariage. Et même quand Jésus est venu pour commencer son ministère, les premiers miracles de Jésus étaient dans un mariage. Oui, on dit parfois les premiers miracles de Jésus, il a changé l'eau en vin. Ce n'était pas d'abord ça. Le problème, c'était le mariage. Dieu met toujours un accent particulier sur les mariages. Car lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu passe souvent par le mariage. Le moyen le plus rapide pour que Dieu bénisse quelqu'un, c'est le mariage. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, lorsque Dieu a uni Adam et Ève, c'est alors que la Bible dit, Dieu les bénit, en disant, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez, etc. Mais vous devez retenir aussi une chose, le moyen le plus rapide, c'est aussi le moyen le plus dangereux. Par exemple, lorsque quelqu'un veut voyager, veut atteindre une destination qui est considérée comme une destinée, le moyen le plus rapide pour cette personne de voyager, c'est l'avion. Quelqu'un qui voyage par voiture et celui qui voyage par avion, les deux n'arriveront pas au même moment. Mais le moyen le plus rapide qui est l'avion, c'est aussi le moyen le plus dangereux. Quelqu'un qui connaît un accident de voiture peut survivre, mais celui qui connaît un crash, c'est extrêmement difficile pour que cette personne puisse vivre. Donc, ça ne sert à rien de te rappeler que lorsque Dieu veut que tu atteignes rapidement ta destinée, il va te donner une bonne femme. Il va te donner un bon mari. Mais lorsque le diable aussi veut que tu fasses un crash, il va te donner une mauvaise femme. Il va te donner un mauvais mari. C'est la raison pour laquelle toi qui n'es pas encore marié, fais attention. Que l'amour ne te dirige pas. Tu dois toujours être sensible à la voix de Dieu, même quand tu es amoureux. Comme j'aime le dire, il n'y a pas de relations amoureuses qui sont parfaites. Il n'y a pas de mariages qui sont parfaits. Mais il y a des bons mariages. Il y a des gens qui réussissent dans leur mariage. Il y a des gens qui ont de bonnes relations amoureuses. Alors, comment savoir que Dieu désapprouve cette relation amoureuse? Voici ensemble avec vous 6 signes. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je crois que vous allez bien par la compassion de Christ. Que Dieu vous bénisse. La première des choses, lorsque Dieu désapprouve ta relation amoureuse, Dieu va te parler, même par les songes. J'aime ce que Job 33, 14 dit. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Lorsque Dieu désapprouve une relation amoureuse, Dieu te donne même un songe.
Tu verras par exemple, comme beaucoup de personnes le voient dans les songes, il va rendre visite à la personne, mais il y a un obstacle, ça ne marche pas. Dieu te dit clairement que ce n'est pas une bonne personne pour toi. Mais malheureusement, beaucoup négligent ces genres de songes, même quand ils sont dans une relation. Et quand tu vois quelqu'un avec qui tu vis dans les songes, si tu ne comprends pas, parle même à un homme de Dieu. Parce que généralement, Dieu nous donne des songes pour nous avertir, comme nous dit la Bible, pour nous donner des instructions, afin de nous préserver du mal. Mais parfois, lorsque la personne est tellement amoureuse, la personne ne veut pas vraiment comprendre l'interprétation du songe parce qu'il y a déjà des sentiments. Et parfois même, comme j'aime le dire, Dieu nous montre même avant même que tu rencontres cette personne, Dieu t'avait donné un songe pour t'expliquer des choses, pour te dire que voilà, cette personne va arriver dans ta vie, voilà comment il sera. Mais parfois, quand la personne avait eu les songes, comme il n'avait pas encore une relation amoureuse, la personne se pose la question, mais moi je suis seul. Mais comment Dieu peut me montrer un songe comme ça où je suis avec quelqu'un alors que je suis seul? Tandis que Dieu te montre cela pour te prévenir. Parce que le jour où cela s'accomplit, tellement qu'il y aura des sentiments, parfois tu auras du mal pour bien interpréter les songes. Raison pour laquelle, même si tu es amoureux, peu importe les degrés d'amour que tu as pour la personne, il faut toujours rester sensible spirituellement. Il faut toujours avoir ses deux pieds sur terre pour comprendre et discerner la volonté de Dieu. La deuxième des choses, pour comprendre que Dieu désapprouve ta relation amoureuse, c'est le manque de paix intérieure. Car parfois, tout va bien dans la relation. Apparemment aussi, c'est une bonne personne. Tout va bien. Mais toi, tu n'as pas la paix intérieure. J'aime ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. C'est-à-dire, notre Dieu, c'est le Dieu de paix. Et lorsque tu constates que tu commences à manquer la paix, même quand tout va bien, ton esprit s'inquiète. C'est comme si ton esprit est attristé. C'est comme si, voilà, toi-même tu te poses la question, mais comment tout va bien? Comment c'est la bonne personne, mais intérieurement, je n'ai pas la paix. Et ces signes doivent t'alerter qu'il y a quelque chose. Parce que Dieu nous parle par plusieurs manières. Dieu peut te parler par un songe, et Dieu peut te parler par une conviction intérieure. Dieu peut te parler même par tes émotions. Mais comment tout va bien dans la relation? Mais moi, je commence à prouver une tristesse. Moi, je commence à prouver le manque de paix. Ces signes doivent t'alerter que Dieu te communique quelque chose. Dieu veut t'avertir sur quelque chose. La troisième des choses, c'est lorsque tu constates que tu commences à perdre ton identité. Dieu ne peut pas envoyer quelque chose dans ta vie pour t'influencer négativement, pour que tu commences à perdre tes valeurs, même tes valeurs chrétiennes. Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un arrive dans ta vie commence à être angoissée à tout moment. Tu commences à ternir même ton image. Ah non. J'aime beaucoup cette partie de l'histoire de Samson. Juge chapitre 16 à partir du verset 15. Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il ouvrit tout son cœur et lui dit, « Les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes, les princes des Philistins et leur dit, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Quelque chose qu'il ne devait pas faire. Mais la femme est venue avec beaucoup d'instances, jusqu'à ce qu'il a manqué la patience et il a ouvert son cœur. Et on voit comment cet homme qui était consacré à l'Éternel, pour ne pas couper ses cheveux, mais à cause de la femme, il a perdu ses cheveux. Et c'est comme ça. Lorsque tu commences à constater que quelqu'un te force la main, quelqu'un te pousse à faire des choses compromettantes par rapport à ta relation avec Dieu, quelqu'un te pousse vraiment à devenir une autre personne, que tu puisses abandonner tes bonnes valeurs,
cela doit t'inquiéter. Car Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui viendra travestir tes bonnes valeurs. Parfois, il y a certaines personnes qui viennent te demander est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ou pas. Tu regardes simplement la personne qu'on t'amène, tu te dis même toi-même, tu n'as pas des yeux pour voir. Quelqu'un qui te pousse vraiment à faire des choses que toi-même tu regrettes après et tu viens demander si c'est vraiment la volonté de Dieu. Non. Et souvent, ces personnes viennent avec la manipulation. Comme Delilah, elle lui dit, si tu m'aimes vraiment, tu dois m'ouvrir ton cœur. La personne vient avec la manipulation. Si tu m'aimes, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Est-ce que si je t'aime, je dois commettre même l'interdit? Je dois te dire même des choses que Dieu a interdites. Non. Que l'amour ne vous pousse pas à dépasser même les bornes. Que l'amour ne vous pousse pas à commettre des choses que vous allez regretter demain. Que l'amour ne vous pousse pas à rester attaché à quelqu'un qui vous éloigne de Dieu. La quatrième des choses, c'est lorsque tu as des doutes qui persistent. C'est comme si la personne te cache des choses. C'est comme si ce que la personne dit, ce n'est pas vrai. C'est comme si il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, comme on dit. Tu essayes de découvrir, tu ne comprends pas, mais tu as toujours des doutes. Il y a des doutes qui persistent. J'aime ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Romains chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Pourquoi tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché? Parce que Dieu nous parle souvent par des convictions. Et si toi, tu n'es pas convaincu pour faire quelque chose, tu l'as fait, c'est un péché. Comme je vous ai dit au début, Dieu nous parle par plusieurs moyens. Il nous parle aussi par des fortes convictions intérieures. Les gens disent que c'est une bonne personne. La famille dit que c'est une bonne personne. Mais toi, tu n'es pas convaincu. C'est comme si tu as des doutes. C'est comme si tu as peur lorsque tu te dis « Je vais rester avec cette personne toute ma vie. » C'est comme si je ne saurais pas. C'est comme si ce n'est pas quelque chose de bon pour moi. Et lorsque tu n'es pas convaincu, il faut chercher Dieu. Il faut te remettre en question. Il faut prendre du recul. Mais parfois, il y a des gens qui veulent surmonter cette épreuve-là. Elle n'est pas convaincue, mais elle veut aller quand même. Plus tard, tu vas comprendre pourquoi tu n'étais pas convaincu. Cinquième signe, quand tout le monde s'oppose à la relation. Oui, je sais où vous voulez en venir. Mais parfois aussi, lorsque tout le monde s'oppose à la relation, ça peut être un signe révélateur. Nous allons lire toujours l'histoire de Samson. Juge chapitre 14, le verset 2. Écoute, lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « Y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Et c'est ça. Parfois, les parents veulent t'expliquer que non, voilà, ce n'est pas un bon mari pour toi. Parfois, même les amis te disent, ce n'est pas quelqu'un de bien pour toi. Et je sais qu'il y a des cas où les autres aussi ne voient pas bien. Les autres aussi ont tort. Oui, des cas pareils existent. Ces cas de figure existent aussi. Parfois, il y a des gens aussi qui sont aveuglés. Tout le monde comprend que ce n'est pas une bonne relation pour lui, mais la personne est aveuglée par amour, comme Samson. Son père et sa mère lui dirent que non, voilà, ce n'est pas une bonne femme pour toi. Il y a beaucoup de femmes ici dans notre peuple. Lui, il ne veut pas. Pourquoi? Elle me plaît. Parfois aussi, il faut écouter les bonnes personnes. Quand tu es dans une relation, écoute aussi les parents. C'est très capital. Parfois, les parents n'ont pas toujours tort, comme on le dit dans cette génération. Non, nos parents, ils sont de la vieille école. Parfois, ils ne comprennent pas les choses. Parfois, ce n'est pas vraiment aussi les cas. Et si tu doutes de tes parents, consulte même un homme de Dieu. Consulte aussi les gens qui sont sages, que tu connais. Lorsque tu regardes la définition du mot amour, à l'intérieur, il y a les sentiments, il y a l'affection, il y a les rapprochements, il y a toutes ces choses-là. Mais dans la définition du mariage, il n'y a pas les mots amour, il n'y a pas les mots affection, il n'y a pas tous ces mots-là. Pour dire, dans les mariages, l'amour seul ne suffit pas. Il faut que tu sois aussi rationnel. Il y a des gens qui perdent la tête simplement parce qu'il est amoureux.
c'est important aussi d'écouter les autres, d'écouter aussi tes amis, d'écouter aussi tes parents, d'écouter aussi les hommes de Dieu, seulement pour ne pas tomber dans les trous. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser tout le monde pour te parler. La sixième des choses, la personne ne partage pas la même foi que toi. La personne n'est pas compatible spirituellement avec toi. Il faut faire attention. Parfois, lorsqu'on parle, les gens négligent. Non, ça ne fera rien. On s'aime de toutes les manières. Ce qui est important, on s'aime. Ok, mais demain, lorsque tu auras un problème sérieux, tu as besoin de la prière, que la personne te soutienne dans la prière, mais la personne s'en fout complètement. Et d'ailleurs, la personne te crée même la distraction pour que tu ne puisses même pas bien prier. C'est par là que tu vas comprendre. Si quelqu'un comme Salomon, l'homme qui était très sage, les gens quittaient même des pays très lointains pour venir écouter sa sagesse. Mais écoute ce que les femmes lui ont fait. 1 Roi chapitre 11, les versets 1er. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la femme des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Un homme très sage, un homme qui avait la sagesse divine. Mais on voit comment les femmes ont détourné son cœur par amour. Il a accepté de s'attacher aux femmes dont l'Éternel avait dit, il ne faut pas aller là-bas parce qu'elles vont détourner vos cœurs. Lui, il n'a pas écouté. Et sa fin a été tragique malgré sa sagesse. Quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi, cette personne est susceptible de t'influencer négativement. Et le mariage a beaucoup de combats. Le mariage a beaucoup de preuves. Ça fait du bien, même quand tu traverses les moments difficiles, tu as quelqu'un à tes côtés qui peut te dire, prions, Dieu nous fera grâce. Garde la foi à l'Éternel, Dieu va agir. Mais toi, tu traverses des moments difficiles, tu pries seul. Il n'y a personne qui peut te soutenir. Lorsque toi, tu es faible, il n'y a personne qui peut te remonter le moral. Il n'y a personne qui peut même booster ta foi. La Bible dit, deux valent mieux que un. Car quand l'un sera affaibli, l'autre va les soutenir. Mais toi, c'est toi seulement qui es fort. Quand toi, tu es faible, il n'y a personne pour te soutenir, même spirituellement. Non, ça ne fera rien. De toutes les façons, on est amoureux. De toutes les façons, lui, il prie son Dieu. Moi, j'ai pris mon Dieu. Ok, mais les enfants alors? Les enfants seront chrétiens ou ils seront musulmans? C'est très capital. C'est très capital. Lorsque toi, tu vas commencer à lui parler de Jésus, lui, il va leur parler de Mahomet. Et les enfants seront confus. Fais attention. Tu ne fais pas seulement le choix pour toi, mais tu fais aussi les choix pour la famille que tu vas créer, pour les enfants aussi que tu auras. Leur père va les influencer. Leur maman va les influencer. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un ne partage pas ta foi, la Bible dit, ne vous mettez pas sous les jougs étrangers. Ne complique pas ta vie toi-même. Que Dieu bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager la vidéo avec quelqu'un que ça peut aider. On se voit à la prochaine vidéo.